En brousse quelque part ici, en train de chercher terre agricole. Je suis en train de chercher terre agricole sur Andira, juste après Ndem. Ndem est juste après Kambele. Donc, actuellement je suis ici là pour les terres agricoles. Donc, voilà. Et je m'en vais comme ça à Cheviri. Voici le chef peut me trouver quelques hectares au niveau d'ici. C'est peut-être à 15 km de Batouri, du centre-ville de Batouri à l'heure actuelle. Donc je vous fais part de la suite bien après. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla et Yaoundé au Cameroun ici. Donc franchement, je suis content, je suis très fier. Pour le moment, je dois arriver à la chefferie pour voir si c'est possible que je puisse avoir le point de terre. C'est vrai, actuellement on creuse l'or à quelques kilomètres d'ici. À quelques kilomètres d'ici. Donc il y a de fortes chances qu'ici il y ait aussi de l'or. Mais c'est pas ce que moi je recherche. Moi je voudrais seulement comme 5 hectares pour faire dans le manioc. Là je suis, cette fois-ci, je ne dois pas rentrer bredouille. J'étais arrivé 3 fois ici à Batouri. Je suis toujours rentré bredouille. Et chaque fois, les gens ont tendance à me décourager, tendance à les suivre. Et je suis aussi les autres dans leur business. Je passe la journée parfois à les accompagner dans leur business. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que maintenant là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc il me faut trouver ne serait-ce que un peu de terre pour pouvoir faire dans l'agriculture. Je vais vous faire part de toute la suite. Donc si on part en brousse, je vais filmer tout. Donc je suis seul en pleine brousse. Bon, il y a quand même les motos, les voitures qui passent ici sur la route principale. Actuellement là, je suis toujours dans la Andira. Et actuellement, le chef, on l'a appelé au téléphone, il m'a dit que désolé, il n'y a pas de terrain à louer ou à acheter ici. Donc il sera obligé de retourner sur Batouri. Bon, je ne sais pas pour le moment comment ça va se passer. Mais il est obligé de retourner sur Batouri maintenant. Là. Donc actuellement là, je suis dans la brousse, je suis sur une route principale. Donc on n'a pas peur de quoi que ce soit, on va avancer. Mais voyons, on ne se décourage pas. Je dois aller maintenant sur notre endroit. Toujours chercher. Mais vous voyez que franchement c'est pas facile d'entreprendre chez nous ici parce que actuellement j'ai l'impression que le chef a peur. Parce qu'il m'a posé des questions au téléphone, il m'a demandé je viens de la part de qui et d'où est-ce que je viens. Je lui ai dit je viens de Batouri. Il m'a dit non, il n'y a pas d'espace à vendre ici. Donc lui particulièrement, je ne sais pas, bon, ce qu'il suit, il va rentrer. Et je crois que je vais rentrer sur Batouri et réfléchir maintenant sur d'autres possibilités. Parce que j'ai l'impression que toutes les portes se ferment derrière moi. Ici où il faut que je rentre, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc, je vais continuer à marcher. Et ça ne va pas. Je vais marcher jusqu'à arriver là où je ne pourrai plus prendre la moto. Donc, voilà par exemple. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Vous voyez, l'entrepreneuriat chez nous n'est pas une chose, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et vous voyez, chaque jour ici, je dépense minimum 10 000 francs. Et vous voyez, j'ai déjà fait 5 jours, donc je suis à presque à 50 000 francs. Et actuellement, si je dois limiter autant que possible mes dépenses, c'est-à-dire je ne dois plus dépenser n'importe comment. Parce que si je blague, mon argent risque d'être plus sauté. Donc voilà par exemple. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter autant que possible de vous décourager. Vous voyez par exemple, il faut être tenace. J'étais à Kambele 1, Kambele 2, Kambele 3. Je suis allé aussi après Kambele 1, Kambele 2, Kambele 3, je suis allé à Ndem. Et puis maintenant, au niveau de Ndem, je suis maintenant ici à Dira. Et donc je n'ai pas vu directement le chef, on m'a appelé au téléphone et il m'a fait comprendre que non, il n'y a pas d'espace disponible. Mais c'est pas pour autant qu'on va se décourager. Non, on ne se décourage pas. On va continuer à chercher. C'est vrai, je suis désolé parce que normalement, au niveau d'ici, j'aurais pensé c'était un bon endroit. Parce que c'est un endroit calme et puis aussi, bon, je me découvre.
pourquoi je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que de bouche à oreille, on peut trouver de l'espace. Au début, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. C'est vrai aussi que peut-être c'est parce que je ne veux pas les espaces trop chers. Et je ne veux pas aussi... bon, maintenant là, il y a une dernière éventualité. Quand il va rentrer en ville, il y a notre chef qui va appeler. Bon, ce chef-là, lui, il peut trouver, il y a de l'espace, mais le problème, c'est le prix. Je vais appeler cet autre chef qui, en fait, j'ai son numéro là. Je vais l'appeler et je vais dialoguer avec lui. Je vais causer avec lui. Parce que bon... Oh, mon Dieu, vous voyez, c'est pas facile. Je vois s'il y a la possibilité qu'il prenne la moto. Pour le moment, il va encore marcher. Bon, je peux économiser, ça peut me permettre, cette tronçon peut me permettre d'économiser 500 francs. Donc, on m'a dit c'est rien que peut-être 4 à 5 km. Ça veut dire que je peux marcher jusqu'à l'autre village qui est ici, devant, jusqu'à Ndira. Donc, je suis en Ndira jusqu'à Ndem. Et à Ndem, je pourrais prendre donc maintenant la moto pour la ville. Ndem pour la ville, c'est dans les 700-800. Donc, vous voyez que pour arriver ici, en Ndira, c'est directement 1000 francs. Mais pour quitter du centre-ville jusqu'ici, jusqu'à Ndem, on m'a pris 800 francs. Donc, ouais, 800 francs. Et j'ai payé encore 500 pour arriver ici, en Ndira. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, nous allons continuer notre marche. On va continuer, on ne désespère pas. On ne désespère pas. On ne va pas désespérer. On continue à chercher. L'espoir c'est devant, l'avenir c'est devant. On ne se décourage pas. Pas. Interdit de se décourager. C'est pas bon, il ne faut pas se décourager. J'ai décidé qu'aujourd'hui, avant la tombée de la nuit, je vais rencontrer les personnes. Bon, normalement, si j'avais rencontré le chef, ça devait être plus facile pour moi et plus aisé de dialoguer avec lui. Vous savez, aujourd'hui, ce qui dérange dans cette zone, c'est l'or. Donc, certaines élites ont convaincu la population de cette zone que, avec leur or, que les terres sont de l'or, qu'il y a de l'or caché en bas. Ça fait que lorsque vous venez, par exemple, aux environs de l'endroit-ci, demander une terre pour l'or, pour faire l'agriculture, tout le monde pense que c'est pour l'or que vous êtes en train de chercher les terres. Or, moi, particulièrement, je suis venu ici pour le manioc. Je crois qu'il ferait tout ce qui est possible pour avoir les terres, il ferait tout pour avoir les terres afin de cultiver le manioc. L'agropole manioc est ici à Batouri. Mais lorsque vous regardez bien, vous ne voyez pas les terres où on cultive le manioc. Vous vous posez la question donc, pourquoi l'agropole manioc est ici? Et bon, on va continuer. Bon. Donc, personnellement, c'est pour vous donner un conseil, je vous dirais, on ne se décourage pas lorsqu'on va entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est fait d'embûches, c'est fait de refus, d'acceptation, c'est fait de bonheur et de malheur, c'est fait de souffrance et de bonheur, c'est fait d'espoir. Voilà, le dernier mot c'est l'espoir. On a espoir que les choses vont marcher, on a espoir que de réussir, on a espoir qu'on va produire. Et lorsqu'on va produire, on a espoir qu'on va vendre. Et quand on va vendre, on a espoir d'avoir l'argent, d'en avoir suffisamment. Donc, voilà. Actuellement, je suis en train de rentrer. Donc, je suis en train de rentrer. J'ai dit que les quelques kilomètres ici, je vais essayer de voir si les 5 km, je peux taper ça à pied. Ouais, je cause avec vous pendant que je suis en train de marcher. Je suis en train de rentrer déjà vers Ndem. Ce qui est sûr, c'est que peut-être dans 30 minutes, je vais parcourir les 5 km, 30 à 1 heure de temps. Je vais parcourir les 5 km. Donc, ici sont les tricycles qui ont le vent en poupe.
les tissus qu'on les vend en poudre, ce sont les tissus ici qui font la loi. En fait, c'est devenu un enchant qui permet aux gens de pointer, qui permet aux habitants locaux d'avoir un peu d'argent. Mais l'or est la principale source de revenus ici. Vous ne pouvez pas convaincre une personne à aller au champ parce que le champ ne rapporte pas comme l'or. Vous ne pouvez pas convaincre une personne ici de vous suivre dans l'agriculture. Un projet comme celui du manioc, ce sont ceux qui vont vous suivre. Mais nous, on y croit. Moi, je ne crois pas à l'or. Je fais partie des personnes qui ne croient pas que ce soit bien de se lancer dedans. Moi, je crois qu'il y a des choses à côté. Et je crois que si reste ici, il faudra que j'ouvre un restaurant. Là, il faudra que j'ouvre une alimentation. Là, on creuse l'or parce que ces gens-là ont besoin vraiment de se ressourcer. Vous voyez, nous, on ne va pas chercher à faire comme eux. On va se faire de l'argent grâce à ce qu'ils font. Parce que une personne qui travaille là a de l'argent parfois et cette personne a besoin de manger. Cette personne a besoin de boire. Donc on va vendre l'eau, on va vendre les boissons, on va vendre, bon pas l'alcool, hein. Je ne vais pas vendre l'alcool, je vais vendre les boissons sucrées, je vais vendre l'eau, je vais vendre la nourriture. C'est-à-dire on aura une petite alimentation. On peut vendre le pain, on peut vendre la sardine, on peut vendre le lait et toute autre chose. Donc voilà. Nous sommes bien après, je suis arrivé à Ndem. Donc actuellement si, je vais à l'antenne de Ndem. Voilà, nous allons continuer et arriver à Ndem. Je vais encore taper, je vais continuer simplement jusqu'à la poussière que tu lèves. Donc voilà par exemple. Ce sont les gourmets qui sont en train de passer là. Donc voilà par exemple. Et franchement, vous voyez que c'est pas facile l'entrepreneuriat. On dépense, on ne sait pas si on va arriver, c'est comme sauter dans le vide. Mais il y a espoir. C'est comme un enfant qui se trouve dans la main de sa mère. Cet enfant a confiance, peu importe ce que sa mère fait. Il a confiance en sa mère. Il sait que sa mère ne peut pas le tuer. Sa mère ne peut pas chercher à le détruire. Donc voilà. Vous voyez par exemple, donc actuellement, je suis en train d'entrer dans le petit village qu'on appelle Ndem. Donc voilà l'antenne. Et voici le premier coup d'eau que j'ai traversé au départ. Vous avez vu? Je vais tourner la vidéo. Le village Ndem. Donc voilà par exemple, ici le village Ndem. Donc voilà. Ici c'est le village Ndem. Donc je vais couper comme ça. Je vais arrêter comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on n'est pas venu se décourager. Ici, nous ne sommes pas venus nous décourager. Ici, nous sommes venus parce qu'on a besoin de terres pour cultiver. Et là, avant de rentrer sur Yaoundé, je dois m'assurer que il y a les terres que je suis venu chercher ici. Bon, ça c'est un côté. Voilà le village qui s'est construit grâce à l'or. Et ici, devant chaque cour, vous allez voir par exemple, il y a des piscines. Devant chaque cour, il y a des endroits pour laver l'eau. Vous voyez, par exemple, si je montais là, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un gourmet qui est en train de venir comme ça. Donc voici une piscine. Vous voyez, par exemple, c'est une piscine avec des accessoires pour l'eau. Donc, en fait, c'est devant chaque cour ici. Ça, c'est El Dorado, le Baturi. Donc, devant n'importe quel cour ici, on rencontre des endroits où il y a de l'or, donc où on travaille l'or. Voilà, c'est un peu ça au niveau de Baturi ici. Par exemple, nous sommes dans le village, voici à l'antenne. Je vois l'école avec le drapeau du Cameroun. Donc voilà par exemple, ici, nous sommes véritablement dans le village Ndem. C'est comme ça qu'on appelle ça ici en Kako. Il y a deux antennes de relais. Ici,
voyez la terre là. Donc, vous voyez par exemple ici derrière moi, vous pouvez voir là derrière moi, ici comme ça. Vous voyez partout là, ce sont des endroits où on peut de l'or. Je suis encore toujours Kamele 2. Je suis à Kamele. Ici c'est Kamele 3. Donc nous allons continuer à. Et on va arriver. Donc actuellement je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer. Et ici. Vous voyez la terre là. Donc c'est ici la piscine où on est en train de. Là où il lave l'or. Ils ont dit que combien de personnes peuvent laver ici? 2 personnes. 3 personnes. Ah. C'est comme cassage. Ah. Donc. Et vous concassez comme ça pour faire quoi? Donc après ça vous allez passer à la machine. Aïe. Mais c'est qu'il y a le travail. Yes. Ah, ça c'est l'autre truc que vous êtes en train de fabriquer comme ça. C'est ça aussi. Ah, le petit est à la menuiserie. Donc c'est à l'intérieur qu'on va trouver l'or. Ah. Oui. Attends. Donc ça c'est la poudre qu'on obtient. Oui. Quand il lave là, la poudre là, il lave ça. Ah. Là, il tombe comme ça. Et ici les tapis. On va dire qu'on est sur les tapis. Non, non, ça c'est pas les tapis. Les tapis, c'est avec la moto-pompe. Les tapis, ça va, c'est de l'autre côté. Hein. Avec la moto-pompe. Ah. De ça, on a avec le seau. Moi, si tu finis avec les tapis là, ça peut passer comme ça. Ah, pour retirer le reste d'eau. Et on m'a dit qu'il y a des gens qui utilisent des produits chimiques pour ici. D'accord. Donc, vous voyez par exemple ici derrière moi, vous pouvez voir là derrière moi, ici comme ça. Vous voyez partout là, ce sont des endroits où on peut de l'or. Je suis encore toujours Kamele 2. Je suis à Kamele. Ici c'est Kamele 3. Donc nous allons continuer à. Et on va arriver. Donc actuellement je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer. Et oui, actuellement je suis dans une chefferie. Je suis venu toujours pour les terrains là. Donc actuellement je suis après la barrière. Donc je suis sur un autre endroit, toujours à Batouri, toujours pour le même problème, la terre. Donc bon, en fait, celui-ci m'a dit qu'il y a les terres qui sont dispo, mais que le prix simplement. Mais bon, bien sûr, je vais voir. Je vais voir avec lui si c'est possible. Comment on a fait. Actuellement, on a trouvé un terrain. Ça ici, c'est l'une des défrichés. Il semble qu'il y avait des personnes qui louaient ça. Qui ont défriché comme ça. Vous voyez par exemple, c'est vraiment vaste, c'est vraiment grand. Vous voyez par exemple la perte de vue. Mais ils m'ont dit qu'il n'y a que 4 hectares qui sont disponibles ici. 4 hectares et demi, presque 5. Oui, c'est ça que je suis en train de voir. Ah. Je suis en train de voir les piquets.
est en train de suivre. Nous sommes en train de marcher comme ça. Vous voyez un peu. Donc, sur le terrain ici, il y a des fossiles. Donc, maintenant, moi je vois d'abord, parce qu'après ça, je vais amener mes frères pour voir aussi. Et je vais chercher à, vous savez que le terrain ici, tout ce plan de conflit. Donc, faites très attention à ce qu'on va acheter. Ce sont des natifs ici, mais il faut faire attention. Ils sont achetés par toute la grande échelle. Et moi, j'ai pas d'argent pour partager, donc il faut. Ouais, c'est encore loin. Donc, actuellement, je suis en train de faire la vidéo ici là. Donc, nous sommes en train d'arriver à la limite. Voilà un jalon ici. Exactement. Donc, nous sommes en train de nous diriger comme ça vers les limites. On passe pour qu'on me montre les jalons, les limites et tout ça comme ça. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux éviter d'essayer de décourager quand on fait les choses. Oui, je vois. Hein. Donc voilà, il faudra parcourir près de 10 km ici. Voilà, c'est là qu'il a rencontré. Ça a été fructueux. Et maintenant, il faut seulement que le prix soit bon. Donc voilà, là où on va s'entendre. Ouais, donc, c'est à ce niveau-là. Tu vas entendre pas. C'est vaste, regardez vous-même. C'est vaste, un jasmin. Et ici, là, il suffit seulement d'amener chaque fois. Donc, on va dessoucher. Il y a quelques souches, quelques trucs là qu'il faut dessoucher. Et après, on va dessoucher. On va dessoucher. On va mettre directement le tracteur. Le tracteur va venir là. Donc, on doit chercher des partenaires. Des partenaires pour mettre le manioc. 5 hectares de manioc ici, et c'est sûr que on va le corter correctement. Nous sommes encore en train de regarder notre espace. On m'a dit qu'il y a 2 hectares ici. C'est ça que nous on vient regarder comme ça. Je boite déjà. Franchement, il faut avouer, c'est pas facile. Après, on ne peut pas commencer à mesurer ici en allant comme ça. Sinon, si ça ne suffit pas, c'est mauvais. Bon,